Une vieille photo a été retrouvée dans un vieux coffre, et à première vue, elle semblait n'être qu'un simple souvenir ordinaire de l'époque de la guerre de sécession. Mais lorsque des experts l'ont nettoyée et scannée, une scène impossible est apparue. Abraham Lincoln debout entre Grant et Meade sur une photo couleur complète, impossible à obtenir dans les années 1860. Comment une photo pouvait-elle être en couleur avant l'invention de la photographie couleur? Et qui est cet homme mystérieux debout entre Lincoln et Grant, un visage qui ne correspond à aucune donnée historique connue? Selon ceux qui l'ont vu, cette photo pourrait changer notre compréhension de l'histoire américaine. Ce n'est pas seulement une photo, mais un signe d'une connexion secrète, une mission cachée depuis plus de 100 ans et un message qui a bouleversé les historiens du monde entier. Dans cette vidéo, nous revenons sur la photo qui a intrigué le monde entier et son secret caché. Avant de commencer, pensez à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Cela aide beaucoup les créateurs comme nous. Merci beaucoup et maintenant commençons. Une photo interdite. Tout a commencé avec un vieux coffre, du fer rouillé, une ceinture déchirée et une épaisse poussière datant de décennies. Par un après-midi chaud, alors que Claire Donovan nettoyait l'ancienne maison de sa famille, elle a trouvé un objet qui allait changer la perspective des historiens dans toute l'Amérique. Au début, elle pensait que ce n'étaient que de vieux objets. Vieux documents ferroviaires, gants en dentelle, lettres décolorées et boutons datant de la guerre de sécession. Mais en voyant un gros album photo poussiéreux, elle s'est arrêtée net. Pendant que Claire feuilletait les photos une à une, la plupart étaient pâles et en noir et blanc. Il s'agissait de photos ordinaires de soldats et de familles des années 1800, mais à la toute fin de l'album, il y avait une photo glissée dans du papier ciré, et c'est là que le mystère a commencé. En ouvrant, elle retint son souffle. Devant elle se tenait Abraham Lincoln, net, en manteau noir et chapeau haut de forme. À ses côtés se tenaient Ulysses S. Grant et d'autres hauts responsables de l'armée de l'Union. Pourtant, ce n'est pas cela qui troubla Claire. La photo était en couleur. Oui, en couleur. On pouvait voir le bleu de l'uniforme, le brun des bottes et l'éclat du soleil sur les vêtements de Lincoln. Mais il y avait un problème. C'était impossible en 1865. À cette époque, il n'existait pas encore de technologie pour la photographie en couleur. Il a été inquiet. Sa question était « Comment cela pouvait-il être vrai ?» Il a apporté la photo au professeur George Kramer, un expert en photographie de la guerre de sécession. Lorsque Kramer a vu la photo, il est devenu pâle. « Tu dois me dire exactement où tu l'as trouvée » a-t-il dit. Après avoir entendu l'histoire, il a examiné la photo et a murmuré « Ce n'est pas une impression ordinaire, mais du papier argenté d'Albaman. » Utilisé seulement dans les années 1860, Claire s'est arrêtée. Alors, c'est un faux. Kramer a secoué la tête et a dit d'une voix basse « Non, c'est ça qui est effrayant. » C'est vrai, ils ont tout de suite apporté la photo à New York Historic pour expertise, utilisant des scanners haute résolution et des outils d'imagerie médico-légale. Les experts ont constaté que la couleur était déjà présente dans la photo, non ajoutée ultérieurement. Le procédé est presque identique à celui du Kodachrome, mais il a été inventé un demi-siècle plus tard. Les scientifiques n'en revenaient pas. Les pigments issus de colorants organiques naturels n'étaient alors pas employés en photographie. Cela signifie que quelqu'un a créé une photo en couleur à une époque où c'était impossible. Pendant que les experts analysèrent la technologie, Claire remarqua quelque chose d'encore plus étrange. Une personne se tenait entre Lincoln et Grant. Un homme non mentionné dans l'histoire, sans statut officiel ni grade et absent des registres de la guerre de sécession. Un visage mystérieux qui révélera des secrets encore plus profonds dans la suite de l'histoire. L'homme au centre. Tandis que tous examinaient les couleurs et détails de la photo, une pensée obsédait Claire. L'homme debout entre Abraham Lincoln et Ulysses S. Grant ne ressemblait pas à un officier militaire. Il n'avait aucun grade, pas d'épée ni de médaille. Il se tenait simplement debout, droit, avec une expression particulière. Il semblait en savoir plus que les autres sur la photo. En fixant son visage, Claire se souvint soudain l'avoir déjà vu. Ce n'était pas dans un livre d'histoire, mais sur une vieille photo de famille. Elle sortit rapidement son téléphone et chercha la version numérisée de la photo. Un homme se tenait à côté de la grange, tenant la tête d'un chien.
La photo avait été prise en 1912. Il était âgé, portait une moustache et avait visiblement pris du poids. Mais la forme de Joe, la courbure de son oreille et la chute de son sourcil étaient identiques. C'était lui. L'homme au milieu de Lincoln et Grant n'était autre que son arrière-arrière-grand-père, William Donovan. Claire a retenu son souffle. Sa terre, Oh, crointe, c'est lui, je ne me trompe pas, murmura-t-elle. Le professeur Kramer s'arrêta et fixa devant lui. Qu'as-tu dit ? Claire montra la photo. Le professeur observa un instant silencieux. Il ne figurait dans aucun registre de la guerre de sécession. Il dit à voix basse, pas de grade officiel, aucune trace de service. Mais Claire était déterminée. Elle a allumé l'ordinateur et a commencé à fouiller les archives militaires anciennes. En minutes, elle trouva le nom Donovan, William, infirmier, régiment. 104e Infanterie de New York. Porté disparu au combat. Vu pour la dernière fois le 6 avril 1865, la pièce était silencieuse. Kramer fut le premier à briser le silence. 6 avril, dit-il doucement. 3 jours avant la reddition du général Lee. Claire regarda la photo. S'il a disparu le 6 avril, comment peut-il apparaître sur une photo avec Lincoln le 9 avril ? Kramer ne répondit plus. Déjà occupé sur son ordinateur, il recherchait des informations. Plus tard, il affirme qu'il n'existe aucune photo officielle de Lincoln à Appomattox, que des dessins et croquis. Peu à peu, une idée effrayante surgit dans l'esprit de Claire. La photo n'était peut-être pas un accident. Si la date, la couleur et la personne sont vraies, alors peut-être que son ancêtre a joué un rôle que l'histoire a voulu cacher. Pourquoi William Donovan a-t-il donné cet ordre par lettre alors qu'il était déjà âgé ? Si tu trouves une photo avec la chaise, brûle-la. Elle ne devait pas être conservée. Pourquoi brûler la photo ? Que fallait-il cacher ? Au fil de l'enquête, les experts ont constaté une force étrange autour de cet homme. Il n'a pas disparu, on l'a caché. Il n'a pas été oublié, mais délibérément effacé. Après plus d'un siècle, il réapparaît. Il apporte avec lui la question que l'histoire a longtemps évitée. Pourquoi était-il là ? À mesure que l'enquête avance, une partie de l'histoire longtemps tue commence à se révéler. Une connexion secrète d'Abraham Lincoln, absente des livres, semblait d'abord impossible au professeur Kramer. Mais lorsqu'il a trouvé un rare document du département de la guerre de 1865, tout a changé. Le mémo ne contenait qu'une seule ligne. Hal demande d'aller au poste de l'ombre, ne pas enregistrer. Claire a observé. Hal, qui est-ce ? Kramer a hésité avant de répondre. C'était le surnom de Lincoln dans les communications secrètes. À ce moment-là, ils ont réalisé que cela pouvait être vrai, qu'il existait peut-être une unité secrète créée par Lincoln lui-même dans les derniers séjours de la guerre. Ce n'était pas un groupe officiel non plus. Ils n'avaient ni grade, ni insigne, ni nom dans les registres. On les appelait simplement le poste de l'ombre. On les appelait les observateurs silencieux, chargés de protéger les opérations sensibles du gouvernement et le président. Et l'un d'eux, selon tous les indices, était William Donovan. Tandis que Kramer étudiait la photo, l'experte médico-légale Elsa nota un détail étrange sur l'uniforme de Donovan. Sous le pli de son col, il y avait de petites lettres brodées. Comité d'escorte présidentielle. Kramer les examina de près. Comité d'escorte présidentielle, murmura-t-il. Elsa fut surprise. Mais il n'existe pas d'unité officielle comme celle-là. Kramer acquiesça. Oui, parce que ce n'est pas vraiment officiel. Des journaux intimes d'aide de Lincoln indiquent qu'à la fin de la guerre, il ne faisait plus totalement confiance à son cabinet. Il a donc formé son propre groupe secret, chargé de le protéger non comme soldat, mais comme gardien de l'ombre. En observant cette broderie, Claire a compris que son ancêtre n'était pas un simple médecin, mais appartenait au secret le plus profond de Lincoln. Ils ont alors réexaminé la photo. Pourquoi une chaise vide à côté de Lincoln ? Pourquoi Donovan au centre ? Elle semblait prête à toute surprise. Ce n'était pas une chaise ordinaire, mais pour Kramer, un avertissement. Un indice silencieux qu'un danger approchait. Si leurs soupçons étaient infondés, William Donovan était non seulement témoin, mais aussi gardien au centre de la tempête. Mais il y avait encore une chose qu'il n'avait pas découverte. Sous son uniforme, un message caché reliait le secret le plus délicat et le plus terrifiant de tous.
Le message qui a tout changé. Alors que les experts continuaient d'analyser la mystérieuse photo d'Abraham Lincoln et de la personne debout entre eux, une nouvelle découverte a bouleversé tous ceux qui en ont été témoins. S'il ne s'agissait auparavant que de suppositions, ils détiennent maintenant des preuves et c'est encore plus terrifiant que ce qu'ils imaginaient, Lance. Tout a débuté par une observation d'Elsa, experte en imagerie médico-légale. En scannant l'uniforme de William Donovan, il a remarqué quelque chose d'inhabituel sur le tissu. « Attendez, dit-il, il semble qu'il y ait encore une couture ici sous l'insigne. » Au début, il pensait que ce n'était qu'un simple défaut ou une vieille couture. Mais lorsqu'Elsa a zoomé sur l'image, un motif clair de lettres est apparu. Des mots cousus directement sur le tissu avec un fil intentionnel. Ils ont encore renforcé l'image et c'est là qu'ils ont vu les mots presque cachés à l'intérieur de l'uniforme. Cible les pour cible vérifiée. Restez debout jusqu'au 14 avril. La pièce est restée silencieuse. Le 14 avril 1865, le président Abraham Lincoln a été abattu au Ford's Theater. Claire s'est arrêtée, presque à en perdre haleine. « Ça veut dire qu'il sait », murmura-t-elle. Personne n'a répondu. Le professeur Kramer était penché sur le moniteur, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Il n'y avait aucun doute, le message n'était pas un simple signe. C'était un ordre, cible vérifiée, était clairement militaire, et restait en attente jusqu'à montrer une mission à durée définie. William Donovan avait reçu l'ordre de surveiller ou de rester en poste jusqu'à la nuit de l'assassinat de Lincoln. Ce n'était pas une tâche normale, a dit Mason, le conservateur de documents. C'était comme une mission ou un avertissement. Elsa acquiesça. Et dans ce cas, il se pourrait qu'il sache quelque chose. Peut-être connaissait-il la menace avant qu'elle ne se produise. Alors qu'ils assimilaient à cette idée, une possibilité plus sombre commençait à émerger. Et si Donovan avait essayé d'empêcher l'attaque ? Mais était-ce déjà trop tard ? Ou pire encore, et s'il avait été réduit au silence avant même d'avoir pu agir ? Claire se rappela soudain la lettre de son grand-père et l'avertissement de Donovan. « Si tu trouves une photo avec la chaise, brûle-la. » Elle n'a jamais été destinée à être conservée. Maintenant, tout était clair pour elle. Cette photo n'était pas seulement la preuve d'un moment dans l'histoire. C'était une preuve de prémonition, un message d'une personne qui connaissait la tragédie à venir et peut-être un secret qu'elle n'aurait jamais pu sauver. Le plus terrifiant, selon les archives du département de la guerre, est que Donovan a été transféré à un poste fantôme le 6 avril 1865, 3 jours avant la reddition du général Lee et la prise de la photo. Cela signifie qu'il était encore en vie, en service actif, et faisait partie de la protection même de Lincoln jusqu'au 14 avril, la nuit de sa mort. « Alors, murmura Claire, il aurait dû intervenir, mais personne n'a répondu. Le poids du silence parlait pour eux. Peut-être que Donovan a essayé sans réussir à temps, ou qu'une force plus grande l'en a empêché. Un système qui a préféré cacher la vérité plutôt que de sauver l'un des plus précieux. La personne la plus importante de l'histoire, il ne reste aujourd'hui qu'une vieille photo, un uniforme avec un message caché et un mystère qui a complètement changé la façon dont tout le monde perçoit l'explosion des secrets enfouis sous l'histoire. La technologie qui n'aurait jamais dû exister. Après la découverte du message effrayant cousu dans l'uniforme de William Donovan, tout le monde pensait que le mystère était résolu. Ce n'était pas fini, l'équipe examinait la photo. Elsa, experte en imagerie médico-légale, a remarqué quelque chose d'encore plus incroyable. La photo elle-même. Dès le début, il savait qu'il y avait quelque chose d'étrange. Tout était trop net, trop coloré et paraissait bien plus moderne que les photos de la guerre de sécession. À l'époque, les photos étaient en noir et blanc. La photo couleur n'existait pas dans les années 1860. Selon les archives, l'idée venait à peine d'émerger, près de 30 ans après. Comment peut-il exister une photo couleur d'Abraham Lincoln datant de 1865 ? Elsa a donc décidé de scanner à nouveau la photo, mais cette fois de façon plus approfondie. Elle a elle-même analysé les pigments et la structure chimique de l'image. Une fois l'analyse terminée, elle s'est arrêtée. Elle semblait ne pas croire ce qu'elle voyait. « Ce n'est pas colorié à la main », a-t-elle dit. « Ce n'est pas peint ni colorié après la prise de vue. Les pigments eux-mêmes sont déjà mélangés à l'émulsion. Cela signifie que la couleur fait déjà partie du processus de développement lui-même. Tout le monde était silencieux. Ce n'est pas possible.
Intervient Mason, le conservateur du papier. Les plaques photographiques des années 1860 n'étaient tout pas conçues pour retenir des colorants chromogènes. C'est impossible, acquiesce Elsa. Je sais. Pourtant, la couleur reste vive, claire, sans s'estomper, révélant toute l'analyse. La photo montre de la gomme arabique, des liants animaux et des pigments organiques comme la betterave et l'indigo. Les deux servèrent à teindre les tissus au XIXe siècle. Mais au lieu d'être utilisés sur le tissu, ceux-ci ont été mélangés à des composés huileux photosensibles qui, exposés à la bonne lumière, produisent des couleurs naturelles. Procédé expérimental, trop complexe pour une personne ordinaire, apparemment conçu pour un but très spécifique. Claire regarda l'écran en silence. Ce n'est pas une simple image, dit-elle. C'est un prototype. Le professeur Kramer acquiesça. Cela pourrait avoir été fait sur ordre secret de Lincoln. En fouillant les archives, Elsa a trouvé une entrée de journal de 1866. Elle appartenait au célèbre photographe Timothy O'Sullivan, l'un des photographes officiels de la guerre de sécession. Il y était écrit « Le président a demandé une plaque chromatique unique pour son image de légende. Aucune démonstration. Développement privé uniquement. » Kramer fixa le mur. « Si c'est vrai, dit-il, Lincoln aurait lui-même ordonné la toute première photo en couleur. Ce n'était pas pour le public, mais pour ses propres raisons. Ce n'était pas, disait-on, une image destinée à la propagande ou au souvenir de la guerre. C'était une capsule temporelle. Un document délibérément créé pour cacher des messages, des technologies et des indices que seules les générations futures pourraient comprendre. Si c'est le cas, qui serait le plus digne de le garder ? Si ce n'est William Donovan, l'homme absent de tout dossier officiel mais toujours au cœur des grands moments de l'histoire. Peut-être qu'il n'était pas seulement le gardien de Lincoln. Il était peut-être aussi le porteur d'un secret, un secret caché à l'intérieur même de la photo. Mais une question demeure. Si tout cela était vraiment un secret, pourquoi n'a-t-il pas détruit la photo ? Pourquoi l'a-t-il gardée ? Et pourquoi a-t-il ordonné à sa famille de la brûler si elle était retrouvée ? Tout a une réponse, et Claire a trouvé la réponse quelques jours plus tard. Un secret caché tout au fond du vieil album photo. Un papier portant seulement la signature d'un seul nom. Al. La lettre d'Al, Claire Donovan, est arrivée. À cet instant, elle a compris que ce n'était plus juste une vieille photo ni une simple histoire de soldat. C'est un chapitre secret de l'histoire de l'Amérique, directement lié à Abraham Lincoln. Alors que Claire réexaminait l'ancien album de lettres où la photo étrange avait été placée, elle remarqua un petit détail qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Une vieille enveloppe usée, presque déchirée, était pliée derrière la doublure de l'album. Sans adresse, timbre ni signature de l'expéditeur. Un seul mot était écrit sur le devant. Pour William. Il l'a ouvert doucement. À l'intérieur, il y avait une lettre, un papier fin presque jauni par le temps, mais elle avait été soigneusement préservée. Quand le professeur Kramer a lu ce qu'il y avait à l'intérieur, ils se sont tous les deux figés. Il y était écrit « Mon très cher William, si rien d'autre n'est sorti de cette guerre, cela nous montre que la vérité intéresse rarement ceux qui en ont le plus besoin. » Reste visible parmi eux. Nos actions en paix nous éprouveront bien plus qu'en guerre. Sois là où ils ne t'attendent pas. Observe ce que tu dois. Si l'histoire t'oublie, laisse-la. Moi non. Après leur lecture, le silence a régné. Ni nom ni signature, mais le ton, les mots et le style suffisent. La voix pèse à chaque ligne, aucun doute. Abraham Lincoln a lui-même écrit la lettre, expliqua calmement Kramer. Ce n'est pas une lettre ordinaire, mais un ordre direct, tout pris à leur sens. La disparition de William Donovan des dossiers militaires, sa présence étrange sur la photo et l'ordre à sa famille de la brûler. Il n'est pas simplement porté disparu, il a été effacé de l'histoire, délibérément. Dans la lettre, l'ordre de Lincoln est clair. Si l'histoire t'oublie, laisse-la. Tu n'as pas besoin de reconnaissance. Fais simplement ton devoir. En lisant la lettre, Claire croyait entendre la voix de Lincoln. Triste mais résolu. Il y a un poids de vérité et de sacrifice. Maintenant, tout est clair. William Donovan n'était pas un soldat ordinaire. Il n'a pas disparu. On l'a effacé des registres pour dissimuler une mission connue seulement de lui. Kramer déclara en regardant la lettre « C'est la directive finale ». Ceci prouve que Donovan a été laissé dans l'ombre.
pas comme un traître, mais comme le gardien de la vérité. Et c'est là qu'ils ont aussi compris pourquoi la famille de Donovan avait été prévenue depuis longtemps de ne jamais exposer la photo. Ce n'est pas parce que c'était un mensonge, mais parce que c'était une vérité qui ne devait pas être révélée. Alors la question est la suivante. Si Lincoln avait une telle confiance en Donovan, pourquoi l'histoire a-t-elle fait en sorte qu'on l'oublie ? Héritage enseveli dans le silence. Lorsque la nouvelle a commencé à circuler au sujet d'une mystérieuse photo de la guerre de sécession, une photo en couleur montrant un homme debout juste à côté d'Abraham Lincoln, les historiens étaient perplexes. Non seulement parce qu'il était impossible d'avoir de la photographie en couleur dans les années 1860, mais aussi parce que cette photo ouvrait une histoire que l'histoire aurait préféré ne jamais révéler. Pour Claire Donovan, tout était évident. La vérité ne devait pas rester cachée. C'est pourquoi, même si plusieurs entreprises et grandes institutions ont tenté d'acheter la photo, des chaînes de télévision jusqu'aux collectionneurs privés, elle a tout refusé. Comme elle l'a dit, il ne s'agit pas d'argent ni de profit. La photo n'a pas été prise pour faire la une ou des documentaires à clics. Promesse transmise sur plusieurs générations, gardée secrète, puis ravivée. Claire a choisi de collaborer avec la New York Historical Society pour une exposition unique plutôt que de vendre. Ce n'est pas la guerre ni Lincoln, mais une personne presque oubliée de l'histoire. Un soldat resté debout et silencieux face au danger, William Donovan. L'exposition s'appelle « L'homme qui est resté debout malgré tout ». Au centre de la pièce se trouvait la réplique de la photo, grande, nette et éclairée doucement par l'arrière. Là, chaque visiteur pouvait voir en détail la fatigue dans les yeux de Lincoln, la poussière sur les bottes des soldats, la chaise vide et l'homme au centre, Donovan, l'homme choisi par Lincoln mais oublié par l'histoire. À côté, une chronologie complète de sa vie était affichée. Depuis l'erreur sur son nom dans les registres militaires, à sa mystérieuse disparition le 6 avril 1865, jusqu'au mémo secret du poste de l'ombre et la lettre signée de la main même d'Abraham Lincoln, et sur le mur au-dessus de la photo était accrochée la copie même de sa lettre, une ligne représentant l'esprit de tout cela. Certains hommes se battent avec des épées, d'autres avec le silence, et c'est là l'héritage de William Donovan, non pas en tant que héros de guerre, ni comme officier inscrit dans les livres, mais comme porteur de secrets, un homme qui a veillé en silence pendant que l'histoire avançait sans qu'on le voie. La première semaine de l'exposition, Claire observait simplement visiteurs, étudiants, vétérans et touristes depuis le côté. La plupart découvraient le nom de William Donovan, mais à la vue de la photo, ils s'arrêtaient, silencieux et pensifs. Certains lisaient la lettre 2 fois. D'autres restaient à fixer la lettre longuement, comme s'ils essayaient de comprendre le poids du silence entre les lignes. Claire a dit « Je n'ai pas besoin qu'il l'appelle un héros. Tout ce que je veux, c'est le voir. » Et c'était suffisant. Malgré tout, l'ordre secret, le message mystérieux sur son uniforme et la date fixée du 14 avril, Donovan a fait exactement ce que Lincoln lui avait dit. « Tiens-toi là où ils ne t'attendent pas. » Il s'est tenu debout, il a veillé, et quand le monde l'a oublié, il n'a pas protesté. Il a disparu en silence, emportant une histoire que seul le temps ramènera, laissant une image de mots pour lui. Une image, un soldat disparu, et un message trop dangereux pour être rappelé par l'histoire. Si tu découvrais une telle preuve, quelque chose qui pourrait changer l'histoire elle-même, que ferais-tu ? La cacherais-tu ou la dévoilerais-tu ?